Évêque, Monseigneur, le temps que vous parlez. Même si vous ne faites pas de longs discours, dites seulement une phrase. Les évêques catholiques de Côte d'Ivoire ont dit tu ne tueras pas. Dieu dit tu dois. Dites seulement ça. Pas publiquement parce que je n'en pouvais plus. Dites seulement ça, Monseigneur. Ah non, dites à vos pères, sans le mot. Mais on n'entend rien de l'Église. Moi je suis prêtre. Ma voix ne porte pas trop. Mais vous, évêque, vous ne voyez pas plus. Rien à dire. Alors je prie sur moi d'aller à la radio. Je faisais mon émission, il était 22h. Je finis mon émission 23h. Je parlais de quoi? La paix. Et j'ai créé ce qu'on appelle les bandeaux blancs. On a mis des bandeaux blancs sur notre terre, on parcourait partout, on annonçait arrêtez les guerres, ça suffit qu'on s'asseye pour discuter, parce que les guerres, c'est en train de tuer, nous détruisons le peu que nous avons. Allez, les bandeaux blancs, formez ça, je forme ça. Et je suis parti à la radio. Et je parle. Les gens ont écouté, bien sûr. Je reviens. Ceux et celles qui connaissent la Côte d'Ivoire, vous avez du côté de l'aéroport, vous avez à Port une statue, à Port pour dire la bienvenue. Et je contourne, je vois un taxi avec 4 hommes, menaçant de regard. Je n'ai jamais pensé que c'était pour ma mort. Je n'ai pas compris ça. Bien sûr, les voitures ne circulaient pas, mais c'était le 29. Puisque la guerre arrivait à Abidjan maintenant, elle a quitté du côté d'Abidjan. L'objectif, c'était Abidjan maintenant. Donc les gens étaient entrés à Abidjan. Donc les armes crépitaient, et je suis parti annoncer. Être témoin, c'est ça. Poussé par l'Esprit Saint, cette nuit-là, je suis parti dire arrêtez la guerre, quand tout le monde n'avait pas le droit. Je l'ai dit haut et fort. Aujourd'hui, les évêques tiennent toujours l'enregistrement. Tous ceux et celles qui disaient que je mentais, parce qu'ils pensaient que j'étais insulté les gens. Non, on écoute bien. On me laisse passer le taxi, et finalement, moi aussi je laisse passer, et je suivais cette voiture sur 50 mètres. Mais mes chers amis, alors je suis devant le Saint-Sacrement à un moment où j'ai commencé à avoir peur, c'est quand nous montons sur le pont, vous allez vu jusqu'à l'Estin, sur ce pont. J'avais peur parce qu'on ne rencontre aucune voiture. Et de loin en loin, quelquefois, il y avait des bombes qui éclataient, crépitement des galaches. J'étais sur son cadre. Mon petit karaté, je peux taper un. Je fais le karaté. Je pensais un peu à ça, je veux taper un. Il y a 3 autres qui ne font pas. Et puis s'ils sont armés, je veux karaté, un petit bras de secours. Karaté, tout haut, et donc je dis, je veux taper un, le plus vigoureux là. C'était Barquet, la mort à place, j'ai devant mon enfant, mais je ne pensais pas que c'était pour moi. Vous allez savoir que c'était pour moi. Donc on descend. On descend. Ça vous voyez. Et voilà la vue. Je dis, ah, mais si ça allait bien sur moi, ils vont me tuer, mais j'étais là, ça aurait été terrible. Alors j'entends intérieurement, enlève tes lunettes, enlève tes lunettes. Enlève tes lunettes. J'étais fou, je conduisais, c'est par leur voiture que je vivais parce que je ne voyais pas, je conduisais. On arrive à la cathédrale. Ceux qui connaissent la cathédrale Saint-Paul. Et en face, il y avait ils ont cassé maintenant Café de Rome. Café de Rome, c'est une boîte de nuit. Dans la cathédrale, boîte de nuit. La Vierge Marie, Marie va faire aussi. Or, il faut avoir peur de 2 éléphants qui se battent. Les ailes souffrent. 2 éléphants. La Vierge Marie, parce qu'il y avait la statue de Marie qui était là. Et la gueule de Mamie Ouattara qui était là. Café de Rome, la boîte de nuit et l'église. Or, j'avais enlevé mes lunettes, j'avais ralenti. Et je ne savais pas qu'ils étaient descendus de la voiture. Quand j'ai enlevé mes lunettes, je ne savais pas. Et je vois quelqu'un qui est devant moi. Avec une galache. C'est pas un pistolet.
Kalachnikov devant moi. Je fais ça. Et je regarde vers là, je n'osais pas le regarder, il était en rouge, accroupi. Kalachnikov. Je dis bon. Je regarde le chapelet. On arrive, je vais mourir tout de suite. Je te demande son parole. J'ai été témoigné sur le nom de ton fils, on tue tout le monde, je dis que c'était un peu de ne pas tuer. C'est ce que je suis parti faire. Moi je vais mourir, c'est vrai, le témoin de l'Église meurt. Jésus-Christ. Jean-Baptiste qui a osé dire à l'autre, oui, tu as pris la femme de Jean-Baptiste. Mais Pierre, tous ces ils sont morts. Les témoins de Christ pour massacrer. Donc moi, je vais te massacrer parce que je ne peux plus. Je ne peux pas aller à droite, il y a un mur, je ne peux pas aller à gauche, il y a un gros mur. Il est devant moi avec une âme, il est là. C'est fini. Je prends mon chapelet, et je m'arrive, ne permets pas que mon corps soit jeté dans la rue, que je meure dignement, parce que je ne suis pas parti pour annoncer la guerre. C'était ma prière. Et ma voiture fonçait. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est ça quelquefois que j'entends, mon chemin, non, il est tombé dans une embuscade, il est tombé dans une embuscade, et puis tomber. Quelquefois, j'ai envie de passer à la télévision pour me raconter les faits réels, comme je suis en train de vous raconter, et j'ai la chair de poule quand je le raconte. Je me vois encore devant cette situation, et je dis devant le Seigneur, je vais mourir. Je sais que je vais mourir. Cette nuit, c'est fini. Plus d'appétant. Non, j'étais sûr, moi, je vais mourir. Parce que j'étais en deux feux, en deux tueurs, de Kalachnikov. C'était moi qui n'ai pas entendu les ennemis qui voulaient la guerre. Et je dis, il faut arrêter, vous tuer, c'est pas normal, c'est des assassinats, tu arrêter. Donc, on me bloque. Ma voiture continuait. Je vous dis toute la vérité, j'accélérais. Et quand j'accélérais, celui qui était devant a sauté, elle a donné la lame. Et tous, des balles. Vous allez me dire, comment ça se fait? Pendant ce temps, je parlais. Je voyais les vitres qui sautaient de partout. Les vitres ont sauté partout. J'avais peur d'une chose, je dis, mais si tire sur les bureaux, c'est foutu. Je ne peux plus aller. Mais à un moment donné, je sens que mon pied était dans l'eau. Oui, j'ai senti que mon pied était dans l'eau. Et je vais, parce qu'ils ont continué à tirer. J'ai pris la corniche, vous voyez la corniche. La corniche, j'ai pris la corniche. Je ne suis pas parti tout droit parce que de l'autre côté, c'est vrai, il faut commencer à se faire. La corniche, pour rentrer sur ma paroisse, je sens que mon pied est lourd. Je me sens faible. Je commence à avoir les yeux fous. Ce que vous ne savez pas, c'est que je venais d'avoir le mollet qui a explosé. Donc voilà, ceux qui me connaissent ne vont pas marcher comme ça. Je marchais comme un grand militaire. Je marche un peu tordu là. J'ai un mollet. Il ne dit pas tout le monde. Le mollet a explosé. Un mollet qui a explosé. C'est des balles qui explosent. Alors je me dis, si c'était ma tête, c'était explosé. Le cœur, le ventre alors, et les pattes croisées. Et je ne sais pas comment. Écoutez bien ce témoignage, c'est très important. Je ne sais pas comment. J'ai pu, vous savez, la corniche, hein, ça fait comme ça, la corniche. Un pied conduit jusqu'à devant l'annonciature. L'annonciature qui dit l'annonciature dit la présidente. Donc je place son œil. Et puis à un moment donné, je n'ai rien vu. Donc j'entendais quand même, comme dans le lointain, les militaires, on était en guerre. Donc les militaires étaient complètement déguisés avec des herbes partout qui ont entouré ma voiture. Comment une voiture fait de la présidente, il était 1h du matin. Et puis j'ouvre. Je voyais un peu, mais j'entendais quelqu'un qui dit, mais c'est l'Américain. Il est mort. J'ai entendu ça. Le militaire, là, ils étaient 4, ils avaient entouré la voiture. C'est l'Américain quand même. Je crois que, parce qu'il y a du sang partout.
ne sait pas où on a tiré, on a entendu. Parce que quand on était à la prison, on a entendu au loin des tirs. Mais c'est lui, mais il y a du sang partout. D'abord, c'est là-bas. Me touche, mais effectivement, je parlais dans les bars, mais j'entendais. C'est pas où il y a du sang partout. Du sachet, du sang. Dans le ventre, dans la tête, on voit pas du sang dans la main. Or, quand le mollet a explosé, les chairs, les papiers, ont fait qu'il y avait du sang partout, donc ils pensaient qu'ils allaient tirer dans le cœur, dans le ventre. Donc finalement, le nonce qui avait opté à son secrétaire d'aller vite voir, et finalement, et c'est là que je bénis et je prie que ce président, le président Bobo, ces soldats, parce qu'on était en guerre, on ne sait pas qui tire, quel tire sur qui. Donc on est vraiment l'ambulance, c'était quand même deux. On a tué l'ambulance imbibée de sang, donc j'ai perdu beaucoup de sang. Et là, à l'hôpital, rapidement, il n'y a pas de médecin. Il fallait attendre. Amputer, nous faire un gros garrot, le mollet explosé, un gros garrot là, on lève un peu même ma ceinture pour faire le garrot. J'étais en train de mourir. Et voilà que finalement, après, comme Dieu est Dieu, le médecin, le chirurgien qui arrive, il dit on ne peut pas opérer maintenant, il est prêt. Parce qu'il faut l'anesthésiste qui soit là, l'anesthésie n'est pas là. On tire partout, personne ne peut venir, on va faire un effort de tout faire, il y a une urgence que l'anesthésiste vienne vite, parce que là, il ne peut pas faire plus d'une heure. S'il a trop perdu du sang, il ne peut pas, on tire le Dieu, on tire par là, j'attends et finalement l'anesthésiste arrive, on fait une opération d'urgence en remplaçant, faisant quelque chose. Alors le nonce après, quand j'étais guéri, il dit non, moi ton pied, il dit non, heureusement qu'il y a un pantalon. Heureusement qu'il y a un pantalon parce que quand les gens voient un pied comme ça fait peur. C'est ça le témoin. Il faut avoir des conséquences. Et je n'ai pas eu peur de repartir à la radio pour annoncer. J'ai souffert dans ma chair. Et ce qui m'a fait le plus souffrir, c'est quand les gens disent c'est bien fait pour lui, ça gueule, il parle tôt, c'est bien fait pour lui. C'est un coup de poignard, ça me fait penser à qui Jésus sur la croix. Tu n'as pas dit que tu peux. Descends, on va voir. Même les voyous qui sont là-dessus, tout le monde dessus, c'est exactement ça. Être témoin de Jésus. Être témoin de Jésus, il y a ceux qui tirent sur vous physiquement. Mais sur Internet, on le voit partout, moi. Avec sa force là, il vient, parce qu'il a tué 12 bébés. Il a enterré 12 bébés pour avoir sa force. Un certain qui se disait Bélanzin, d'ailleurs je voulais le voir face à face, Bélanzin. Il a tué 12 bébés lui là. Et on les attrape. Il dit ah non, mais c'est Soumaïa qui m'a dit de dire qu'il a tué lui. Il dit non, toi tu dis que j'étais chez les vaudous. Il dit non, c'est faux, c'est Soumaïa qui m'a dit. Mais c'est quoi? On écrit. Et le professeur au Canada m'appelle, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ça vous dit quoi? Les balles, ça fait très mal. Mais la délation, quand vous n'avez pas fait quelque chose, on dit qu'on a fait, on écrit, et le monde entier lit, c'est encore plus douloureux.